Alors ici, on se trouve dans l'ancienne salle d'attente de mon salon, donc qui représente quand même une surface d'environ 20 mètres carrés, qui était réservée à ma clientèle. Ça fait 8 mois que j'habite dans cet espace où j'ai mis tout mon 45 mètres carrés dedans. L'espace détente s'est transformé en espace cuisine, mais cuisine très sommaire pour le moment, hein, c'est sûr, mais ça marche. Là, c'était quand même la réserve, le stock et tout ce qui est administratif, et ça s'est transformé en chambre. Et nous avons la partie salle d'eau, sanitaire et autres machines à laver pour faire le ménage. Voilà, on va passer de la partie personnelle à la partie travail avec une paroi qui est très mince. Donc du coup, avec une difficulté à ne pas confondre les deux toute la journée. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? J'ai pris la décision de venir habiter dans le salon. Et donc d'arrêter de payer mon loyer parce que vu les moins 40% de chiffre d'affaires que je faisais, il n'y avait pas la possibilité de payer un appartement en supplément. Pendant 2 mois, effectivement, on n'a pas eu de recettes. Donc on a eu les aides de l'État, 1 500 € par mois. Ça a été suffisant pour payer le loyer du commerce, mais c'est tout. Le salon ne me permettait pas de me dégager un salaire. Garder l'appartement mettait le salon en péril parce que du coup, j'avais plus de quoi payer le loyer ici. L'argent va me servir à survivre encore le temps que ça dure. Ça fait quelque chose quand on voit quelqu'un qui est en difficulté financièrement et qui se donne à fond à son travail et qui n'arrive pas à en vivre correctement. Sa décision et son choix, ça ne m'étonne pas parce que c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Je la connais depuis, on va dire, une quinzaine d'années. On va dire que c'est une battante. Je vais chercher des fruits et des légumes pour ma journée, pour mon repas. Sans ça, je ne pourrais pas manger puisque je n'ai pas de quoi me payer. Bonjour Dédé, je vais te prendre quelques fruits, quelques légumes ce matin. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Merci. Je manque de rien. Grâce à Dédé. Madame, elle disait rien, donc elle n'osait pas. Donc quand on a lu ça, j'ai dit, bon, je suis allé la voir, j'ai dit, Virginia, tu viens et tu te sers et tu prends ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Après, même là, c'est dur, elle n'ose même pas venir. C'est moi, des fois, qui suis obligé de lui emmener. Chaque jour, je me dis, il y a un soutien des commerçants du quartier. Et là, je peux pas baisser les bras. Ça me donne de la force. Maintenant, c'est la fin de la journée, on va aller fermer le salon. Fermer le store, c'est fermer la boutique et effectivement, c'est fermer tout. Même la communication, c'est super dur. On ne vit pas dans un endroit où c'est feutré. Non, là, on a le bruit de la rue. On a tous les bruits, on entend tout et on vit presque dehors. Il y a une possibilité pour que je me fasse expulser. Légalement, mon bail est un bail commercial, à usage commercial et uniquement commercial. Et ça, j'en suis pleinement consciente. Le but n'étant pas de vivre ici maintenant, ils peuvent considérer que le fait que je loge dans mon commerce puisse me mettre dehors de mon commerce. Et là, je serais prise, on va dire que je serais prise à la gorge. Mes espoirs pour 2021, ça serait effectivement de trouver un logement, d'avoir la possibilité d'acquérir ou de louer un logement rapidement pour que je sorte de cette situation. Dès que je peux, je sors d'ici. Dès que je peux, je sors d'ici.